Bienvenue sur les fréquences de l'ONAMA pour la relance de votre rendez-vous hebdomadaire invité de la semaine. Souleymane Diabo et moi-même Hinda Ahmed Chérif recevons sur ce plateau Madame Pekou Nanette Hélène, facilitatrice Bridge. Madame Pekou, merci de votre disponibilité. Avec vous, il sera question des activités des facilitateurs Bridge, mais en particulier des femmes facilitatrices. Alors, dans le cadre du projet d'appui aux acteurs citoyens et aux élections, un projet d'appui à la crédibilité et à la transparence des élections au Tchad, l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, EISA, a formé avec le soutien de l'Union européenne un groupe de facilitateurs sur la méthodologie Bridge. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il serait intéressant, madame, de répondre à la question suivante. Que signifie Bridge? Merci Madame Hinda pour cet honneur que vous nous faites. Quand je dis nous, c'est les femmes Bridge et représentées par ma personne. Et donc, je m'en vais répondre à votre question. Bridge, c'est un sigle qui définit bâtir des ressources en gouvernance et électorale. Et donc, c'est une école d'administration électorale qui est licenciée par plusieurs agences internationales, parmi lesquelles les Nations Unies, le PNUD, l'IDEA, l'Union européenne, l'Australie et EISA. Voilà, merci. Oui, madame, dites-nous quel est le rôle des facilitateurs Bridge? Le rôle des facilitateurs Bridge, c'est beaucoup plus dans le processus électoral, mais ce rôle peut aussi s'étendre à tous les niveaux parce que c'était des étudiants qui ont été formés pour faciliter, donc comme le nom le dit, faciliter les ateliers sous d'autres thématiques, mais beaucoup plus pour les facilitateurs Bridge, c'est dans le cadre des élections. Alors, leur rôle, c'est pour renforcer la capacité de la population en termes des élections et aussi assurer le monitoring du processus électoral. Donc, participer dans tout le cycle, les 3 cycles électoraux et aussi... les parties prenantes? Oui, les parties prenantes des élections et aussi observer les élections pour que les élections se passent sous un angle plus transparent et réussi. Voilà. Donc, en un mot, c'est pour une bonne organisation électorale pour aboutir aux bonnes fins des élections. Madame, le groupe des femmes dites Bridge, Femmes Bridge, est très actif ces derniers temps. Quel est le rôle particulier que jouent ces femmes? Les femmes facilitatrices Bridge, elles sont un peu partout dans le monde, mais plus précisément au Tchad, les femmes représentent la majorité de la population. Et donc, non seulement ça, mais la femme étant le pilier de la famille, le moteur autour duquel tout tourne dans la famille, elle joue un rôle très capital. Ça, c'est la base. Et en tant que femme Bridge, nous envisageons sensibiliser, informer, organiser une forte mobilisation et pour une participation effective et efficace des femmes dans le processus électoral. Donc, encourager les femmes qui sont les femmes leaders qui sont déjà dans le processus à avoir plus d'ambition. Aussi, informer, donc la sensibilisation pour celles qui ne sont pas informées, celles qui hésitent, celles qui ont peur de s'engager, donc les sensibiliser à s'engager et les informer sur les différents processus électoraux et aussi les informer sur les modules sur les élections parce que c'est important. Cela peut aussi les amener à comprendre quelle est leur particularité, quelle est l'importance de leur rôle dans ce processus. Voilà.
Madame au Tchad, comme un peu partout ailleurs en Afrique, le niveau des cultures politiques des femmes n'est pas le même que chez les hommes, alors qu'elles constituent la force politique, électorale, au vu de leur nombre. Selon vous, qu'est-ce qui explique la sous-représentativité des femmes dans la sphère politique, surtout dans nos pays? Ce problème, c'est un défi qui s'observe dans toutes les régions de l'Afrique. Et ici au Tchad, nous constatons, c'est un problème qui est le même problème qui fait le tour partout. Donc la pesanteur socioculturelle, l'éducation tchadienne joue un rôle très négatif en faveur, d'une part, je peux dire ça comme ça parce qu'il y a des éléments aussi très positifs dans l'éducation tchadienne, mais d'une autre part, il y a ces poids qui vraiment empêchent la femme de participer librement et plus s'épanouir en politique. Oui, voilà, l'épanouissement politique de la femme est lié à l'éducation que cette femme a au traitement de la société vis-à-vis de la femme, parce que déjà dans nos sociétés, la femme est celle qui doit être en arrière-plan. Elle n'a pas le droit de prendre la parole comme je le fais maintenant. C'était pas vraiment permis dans nos coutumes. Plus loin, il y a aussi le niveau d'instruction, l'institutionnalisation des femmes. C'est très capital. Nous avons un niveau d'éducation politique qui ne nous permet pas, à la femme de s'épanouir politiquement ou de participer efficacement dans une dynamique qui puisse vraiment convaincre la population à lui faire cette confiance. Et ça, c'est aussi le défi des femmes bridge. Le chemin est long. Voilà, et c'est le grand défi des femmes bridge. Les femmes bridge envisagent dans ce sens renforcer la capacité des femmes à tous les niveaux, les femmes rurales, les femmes urbaines, toutes les femmes en général, pour qu'elles puissent vraiment relever ces défis. C'est possible? Oui, c'est possible. Parlant de renforcement de capacité, est-ce dire que les femmes bridge s'organisent pour mener une sensibilisation à tous les niveaux, j'allais dire donc de la femme rurale, pour parler du niveau le plus bas le niveau le plus élevé? Bien sûr. C'est bien cela? Oui, on commence au niveau le plus bas. Quand on dit niveau le plus bas, il y a la jeunesse féminine, donc il y a la jeune fille adolescente, parce qu'il faut commencer à la base pour avoir de la racine et aller plus loin, parce que l'ambition des femmes bridge, c'est de pérenniser ces actions. Donc aller dans le plus profond et puis commencer le travail à la base. Ensuite, toucher les femmes rurales, parce que les femmes rurales, elles jouent un rôle très capital quant à la culture de la paix, la consolidation, la cohésion sociale et tout ça. Les femmes rurales, elles en font trop. Donc, aller vers ces femmes, les informer, les éduquer, les sensibiliser dans tous ces processus. Et puis, voilà. Et maintenant, au niveau des femmes urbaines, des femmes intellectuelles, je veux dire ça, les encourager à avoir plus d'ambition, parce que je ne peux pas me limiter seulement à ce niveau, ni avec Madame Inda, je ne pourrais pas lui dire de s'arrêter à ce niveau, parce qu'il y a beaucoup de choses en elle qu'elle peut développer. Et donc le défi, le challenge des femmes bridge, c'est d'arriver à ces résultats. Donc
arriver qu'au moment des présentations des candidatures, qu'une femme se présente pour les élections présidentielles et c'est possible qu'elle puisse aussi remporter, pourquoi pas. Avant de vous remettre la parole, vous venez de citer là quelques barrières qui ne contribuent pas, si vous voulez, à la participation effective des femmes dans le processus électoral. Quelles sont les stratégies de façon concrète sur lesquelles les femmes bridge comptent s'appuyer pour améliorer cette participation des femmes? Les femmes bridge, bien que cette organisation elle est nouvelle, mais les femmes bridge sont arrivées avec une forte détermination, avec une stratégie de communication plus forte, je peux dire ça comme ça, pour pouvoir vraiment atteindre les objectifs. Et donc, aller sur la base avec des émissions, comme ce qu'on est en train de faire, des émissions télé, des émissions radio, des caravanes de sensibilisation, toucher les femmes, les jeunes dans les universités, dans les établissements scolaires, aller dans les sphères politiques, toucher pratiquement toutes les parties prenantes qui composent le gouvernement tchadien. Donc la société civile, organiser des ateliers, des formations, des renforcements des capacités, des causeries, débats, des conférences. Un large plan de sensibilisation. Ben oui. Oui, dites-nous sur quels thèmes seront axées les formations et les sensibilisations pour une participation qualitative et effective des femmes au processus électoral qui, disons-le, peu à peu prend de forme. Bon, les thèmes les plus parlants qui puissent vraiment aider en ce moment à faire participer les femmes, c'est dans un premier temps l'éducation civique. L'éducation civique, elle est la base de tout. Si aujourd'hui nous parlons de paix et de sécurité dans tous les territoires et un peu plus loin dans la région, c'est que c'est le fondement, c'est l'éducation civique. Et donc, c'est basé sur le module de l'éducation civique et électorale, parce que c'est aussi important pour les femmes de connaître, de s'imprégner de tous les détails sur le processus électoral. Voilà, donc en attendant, dites-nous, parlez-nous des objectifs à court, moyen et long terme des femmes bridge ou bridgiennes, comme on les appelle. Ah, les bridgiennes ou les femmes bridge ont beaucoup d'ambition. Et donc, tout de suite, comme le processus électoral est déjà en cours, les femmes bridge envisagent déjà commencer avec la sensibilisation. Donc, sensibiliser la population et plus précisément les femmes et les jeunes, parce que c'est eux qui constituent les éléments clés du développement. Alors, sensibiliser ces cibles dans les processus et sur les processus électoraux en cours. Ensuite, renforcer la capacité des organisations de la société civile, des organes de gestion électorale, les membres des organes de gestion électorale, les femmes qui sont dans le gouvernement, les femmes religieuses, toutes les femmes, les différentes couches. Oui, les différentes couches des femmes. Et puis, je n'oublierai pas de faire mention de nos sœurs des provinces. Donc, renforcer leurs capacités en matière des gouvernances électorales. Et ensuite, en moyen terme, les femmes bridge
avoir une stratégie de communication dans le coaching, le monitoring et voilà, encadrer les femmes, les leaders des organisations, les leaders dans tous les sens, les coacher pour une participation plus efficace. Et à long terme, les femmes Bridge aimeraient pérenniser cette action pour les circuits électoraux. Parce que quand le cycle finit, ça recommence. Et il ne faudrait pas attendre à ce que ça finisse et revenir encore avec une nouvelle stratégie ou recommencer, mais que ça soit un processus continu où pendant le mandat présidentiel, on sait que le processus est en cours et pour les prochaines organisations des élections, on n'aura plus à recommencer, à reconstituer, mais on sait que déjà, il y a des personnes qui sont qualifiées et ces personnes, je vais parler des femmes et des jeunes, bien sûr. On les prépare d'avance. Voilà, on les prépare et qui arrivent déjà avec de la matière grise pour contribuer au développement. Voilà. Oui, vous écoutez, vous avez beaucoup d'ambition. Avez-vous les moyens nécessaires pour mener à bien cette mission que vous vous êtes fixée, celle de relever les défis de la participation des femmes au processus électoral? Les moyens, nous avons déjà une base. Nous avons, en ce qui concerne les moyens, les ressources, il y a déjà la base les ressources humaines que nous sommes. Il y a aussi les moyens techniques, donc ces outils que nous avons acquis, que nous pouvons aussi mettre à la disposition de notre projet. Et nous avons l'accompagnement financier de l'Union européenne qui accompagne déjà ces actions par le biais des ESA. Et plus loin, nous envisageons maintenant, parce que c'est pas que ça qui compte, qui pourra couvrir nos besoins pour la réalisation de cette mission. Et donc, nous envisageons mobiliser des ressources avec d'autres partenaires techniques et financiers. Et pour le moment, je pense que c'est encore un début. Mais on compte déjà organiser des techniques de mobilisation des ressources pour réaliser notre projet. Justement, en parlant de mobilisation des ressources et naturellement de partenariat, alors quels sont justement les partenaires que vous visez pour l'instant pour renforcer cette action de relever donc le défi de la participation des femmes au processus électoral au Tchad? Nous avons déjà des partenaires potentiels que je n'avais pas cités. Exact. Et donc, il y a en plus de l'Union européenne qui est déjà un partenaire clé, il y a le ministère des Genres parce qu'il s'agit des femmes et le ministère des Genres en fait déjà, pour ne pas exagérer avec les mots, le ministère des Genres est déjà très actif quant à la participation des femmes sur le terrain. Et nous avons l'ONU Femmes aussi, qui est très, très, très disponible et disposée à accompagner toutes les actions des femmes, bien que n'ayant pas leur bureau de représentation ici au Tchad, mais déjà à distance, ils ont eu à nous appuyer techniquement pour la réalisation d'une causerie débat qu'on avait organisée à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Il y a l'Union africaine également qui avait aussi pris part et qui a participé très efficacement avec sa contribution lors des échanges de la causerie débat. Il y a la CAC? Oui, la CAC aussi, bien sûr, parce qu'il s'agit des femmes de l'Afrique centrale. Et donc, la CAC aussi, il y a la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité en Afrique centrale, qui est aussi déjà là, qui avait aussi pris part
à la causerie débat. Donc, pour ne citer que cela. Mais on ne veut pas seulement se limiter à cela parce que notre ambition est tellement grande que nous comptons réunir tous les partenaires de mise en œuvre, tant sur le plan technique que financier, pour pouvoir aller plus loin. Donc là, je vais parler de PNUD, de la coordination du système des Nations Unies qui est très engagée, mais on n'a pas encore pu contacter. Il y a les Nations Unies également, le Bureau des Nations Unies qu'on compte nous rapprocher. Il y a le FUNIAP, il y a l'OMS, parce que dans ça, il faut aussi mentionner la question de santé, parce qu'il faut, pour que la personne puisse aller plus loin et avoir la force physique, mentale et intellectuelle, le personnel de santé est très important. Et donc, on compte aussi impliquer l'OMS dans ce processus. Et voilà. Donc, il y en a tant. Voilà. En fait, ce qui m'intrigue, j'ai comme impression que votre finalité, c'est peut-être de remplacer les hommes. Vous vous dites peut-être que non, les hommes, à une certaine période, ont échoué. Maintenant, les femmes veulent être au devant pour peut-être trouver une solution définitive. Je comprends votre inquiétude, monsieur le directeur, mais ce n'est pas là l'objet de notre ambition. C'est de plutôt, peut-être que dans mes expressions, j'ai dû sortir que les hommes ont échoué, mais ils n'ont pas échoué. Ils ont commencé quelque chose qui n'a pas abouti, qu'on aimerait prendre le relais et aboutir ça dans un sens positif. Et donc, peut-être les accompagner à un niveau. Oui, les accompagner, en fait. Oui, parce que nous, on n'aimerait pas, ce n'est pas de parler des règlements des comptes, parce que vous n'allez pas nier que les hommes nous ont pendant longtemps marginalisés et continuent à le faire d'ailleurs, mais avec le cœur noble que Dieu nous a donné, la femme est celle. Il faut mettre entre guillemets parce qu'il y a des femmes qui marginalisent aussi. Oui, ça c'est vrai, mais la plupart, on parle dans la généralité, et donc nous n'allons pas rendre la monnaie comme certains le pensent, mais on veut simplement faire les choses bien, dans une justice équitable pour que chacun trouve son compte. Voilà. L'homme aussi aura sa part, la femme aussi aura sa part, mais en passant, on ne peut pas aussi ignorer, on ne va pas ignorer parce que les hommes ont tellement peur depuis qu'on parle de l'émancipation, la participation de la femme et tout ça. Nous n'accordons pas, ça se mérite. Oui, ça se mérite, voilà. Donc, voilà, merci Madame d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que Madame Pekou Nanette Hélène, facilitatrice Bridge, était notre invitée. Les activités des facilitateurs Bridge, particulièrement des femmes, étaient au centre de l'entretien. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Maintenant, comme j'ai des facilitateurs Bridge en face de moi, je vais leur demander de dire merci à la façon de Bridge. Façon Bridge. Normalement, ça se fait debout, mais dans notre position, on va juste le faire assise. Oui. Alors, c'est pour relaxer après un long moment de travail et la reconnaissance, bien sûr. Donc, c'est la coutume Bridge comme ça. Voilà, donc, disons... Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'échanger avec vous et peut-être prochainement on va discuter avec vous très profondément de vos ambitions des femmes que j'ai compris ne vont pas chercher à remplacer les hommes. Merci, tout le plaisir et pour moi aussi d'avoir pris part à ce plateau. C'est un honneur et vraiment merci. C'est nous qui vous remercions. Merci. À dimanche prochain. Inch'Allah.